Madeleine Bichamoupaka, bonjour. Bonjour, monsieur Cheikh Fita. On se rencontre généralement pour des émissions politiques, mais là, vous me dites que vous avez un projet culturel. Est-ce vrai? Oui, absolument. C'était un projet culturel. Avant, on ne parlait que de la politique. Mais je suis polyvalente. Et maintenant, c'est la culture. Et je suis sur le point de faire publier un livre. Et voilà, c'est de ça que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Est-ce que le livre a déjà un titre? Il est déjà terminé ou bien il est encore en chantier? Non, il est vraiment terminé. Nous sommes avec l'éditeur, en train de faire les toutes dernières finitions pour la publication, parce que c'est un autre travail. Il y a l'écriture d'abord, et il y a les corrections, tout ça c'est terminé, mais il y a le processus, quoi. À partir de l'impression et jusqu'à vraiment à ce que le livre soit dans la librairie, quoi. Et quel est le titre de l'ouvrage? C'est Nzeba l'Africaine et Dimitri. Mais pour le moment, je ne parle que de ça, mais il y a d'autres ajouts qu'on va y mettre juste sur la première de couverture. Et parce que là, je fais la publicité avec la 4e de couverture, qui est donc sortie sur différents sites internet et tout. Mais donc, le titre principal, c'est Nzeba l'Africaine et Dimitri. Est-ce qu'on peut savoir de quoi parle le livre? Quand je dis Nzeba l'Africaine, c'est en précisant l'origine de Nzeba, qui est d'ailleurs un nom congolais. Tu dois connaître des personnes qui s'appellent comme ça. Donc c'est une Africaine qui est en couple avec un Européen. Et alors, c'est leur histoire. C'est leur histoire qui débute dans la région de chez nous. L'histoire se passe au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, au Kenya, et même chez vous au Congo. Voilà. Oui, un peu plus de détails quand même par rapport au moment où l'histoire débute. C'était il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Non, il y a bien longtemps, il y a une vingtaine d'années. Hein. L'histoire commence à la fin de 1992, donc il y a 23 ans. Et alors, je ne peux pas raconter, je fais la publicité, sinon le lecteur, il découvrira quoi. Et vous êtes en train de me soutirer des mots, mais je peux pas tout dire. Hein. Seulement, je fais la publicité du livre qui va sortir. Et alors, mais les détails, vous les découvrirez en lisant, hein, monsieur Cheikh Fita. Il y a 2 personnages principaux, si je ne m'abuse, Nzeba l'Africaine et Dimitri. Et quel lien lie ces 2 personnages-là? Le lien, c'est un couple. Ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, ce sont 2 amoureux, et voilà, et qui ont eu leur vie, qui a commencé d'une certaine manière, qui a continué jusqu'à la fin. Il faut lire le bouquin pour savoir de quoi il s'agit exactement. Mais la 4e de couverture, quand même, résume un peu et ce qu'il y a. C'était donc, ils se sont rencontrés à Kigali, au Rwanda, et puis alors, il y a eu un coup de foudre. Ils se sont aimés. Mais il y a eu un problème important qui a fait que le couple a eu des difficultés. Mais au début, tu sais, quand la passion, il y a la passion, on essaye de minimiser certaines choses. On est un peu aveugle, l'amour aveugle. La première période, c'est souvent comme ça. Mais cet impact-là a toujours été présent sur le couple jusqu'à la fin. C'était problème lié au phénomène de l'inceste mère-fils. En lisant ce qui est sur la 4e de couverture, vous avez un bref aperçu de ça. Hein. Mais vous parlez d'inceste mère-fils, d'après votre connaissance, c'est rare ou bien c'est courant dans nos sociétés africaines? Dans la société africaine, moi, je n'en connais pas. J'ai juste entendu parler au Rwanda. Il y a longtemps, j'étais encore une petite fille. Hein, on en parlait. On disait qu'il y avait un politicien qui avait épousé sa fille comme 2e femme. Mais c'est la seule chose que j'ai entendue à propos d'un cette mère-fils. Mais c'est en lisant le témoignage thérapie de Nzeba. Donc Nzeba dans le couple, il a fait, à cause de ce problème, elle a dû faire un travail de thérapie parce qu'elle aussi, elle était psychologiquement atteinte. Et donc c'est en lisant le témoignage thérapie de Nzeba, d'où d'ailleurs j'ai tiré ce roman,
et que j'ai vu ce qu'est vraiment l'inceste mère-fils, mais dans la société occidentale. Et puis alors, en lisant le témoignage d'Onzeba, en tant qu'intellectuel, je m'informe, je regarde, je lis plusieurs bouquins, mais je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pratiquement pas d'études faites sur le problème de l'inceste mère-fils. On voit, même à la télévision, à la radio, sur Internet, partout, on parle toujours de inceste père-fille, ou bien grand-père, petit-fils, mais dans le sens d'une mère à son fils, c'est rare. Mais en écrivant le bouquin de Onzeba et partant de son témoignage, c'est un phénomène qui est là et qui fait des ravages psychologiques inimaginables. Inimaginables. C'est pour ça que vraiment la lecture de ce bouquin, ça va faire découvrir vraiment au lecteur beaucoup de choses très très intéressantes. Autrement dit, le roman dont il est question s'inspire d'une histoire réelle. Absolument, c'est une histoire réelle, un vécu réel. Un vécu réel. Et alors, au fur et à mesure que le couple se rencontre, la relation commence, jusqu'à ce que évidemment, ça éclate définitivement. Il y a cet impact de ce phénomène-là. Mais il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que ça, évidemment. Mais il y a deux. Mais c'est ça, c'est le principal. Et évidemment, il y a aussi des problèmes politico-ethniques rwandais. Nzeba est une femme qui est rwandaise, et puis ils se connaissent dans cette période où il y a la guerre entre l'OFPR et la rébellion FPR et les forces armées rwandaises du président Habyarimana. Et tout ça, ça raconte comment ils vivent cette période de guerre ensemble, amoureux, mais dans des situations extrêmement difficiles. C'est une passion influée, quoi. Bien, pour permettre aux lecteurs d'acquérir les livres, on a besoin quand même de quelques données pratiques. Le livre sort quand? Il a combien de pages à peu près? Et où est-ce qu'on peut le trouver? Quelle édition publie cela? Donc, le livre, je le publie en 2 tomes, en fait. Hein. C'était mieux de le diviser en 2 parties. Donc, le tome 1, ça s'appelle L'idylle, l'idylle est vécue en Afrique. Et comme je vous l'ai dit, donc c'est dans les 5 pays que je t'ai cités, le Rwanda, le Burundi, le Congo, la Tanzanie et le Kenya. Et alors, la deuxième partie, c'est la bataille sans trêve. Donc, une bataille, une fois que Nzeba et Dimitri rentrent de l'Afrique et commencent leur vie en Europe, et c'est une bataille que Nzeba va mener du début à la fin. D'abord, dans son couple, toujours à cause de cet impact-là dont je vous ai parlé, et alors, contre tout le clan, comme souvent ça se passe dans des familles où l'inceste est découverte, les réactions des uns et des autres, les combats et tout. Et alors, Nzeba qui se retrouve entre eux, voilà, il faut lire ça et voir. C'est une passion inimaginable, quoi. Bien, merci beaucoup, Madame Madeleine Bichamompaka, à moins que vous ayez un dernier petit mot à ajouter. Eh bien voilà, donc vous m'aviez posé la question pour les éditions. C'est les éditions Sources du Nil. Et ils œuvrent en France, à Lille. Et alors, donc, le livre sort dans quelques semaines. En tout cas, au mois de février, il sera vraiment dans les librairies. Et le prix, il est encore à fixer, mais on tiendra compte quand même c'est un document c'est un roman et en même temps un document qui devrait être cher, mais on le rendra abordable. Parce que ce qu'il y a dedans, il faut que, surtout les personnes de la région, et encore plus, moi j'aimerais que les femmes africaines qui ont épousé les hommes occidentaux lisent ce livre. Parce que quelque part, dans certains épisodes, elles vont se retrouver sans faute, quoi, automatiquement. Bien, Madame Madeleine Bichamompaka, nous vous remercions. Merci, Cheikh Fita. À bientôt. Hein. Et pour peut-être encore de la politique. Parce que j'ai été occupé par ce livre, mais en même temps, je faisais quelques engagements politiques dans lesquels je me suis engagé, mais pas comme avant, parce qu'il fallait vraiment terminer ce livre. Et maintenant, c'est chose faite, et je suis vraiment très satisfaite.